Vous voulez vous exprimer et faire savoir ce que vous faites réellement? Nous vous donnons la parole. Club des Novateurs est votre rendez-vous de chaque vendredi à partir de 15h15 en direct et chaque lundi à partir de 9h juste en rediffusion. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission, dans votre émission, l'émission Club des Novateurs. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque vendredi à partir de 15h15. Une émission qui parle d'innovation, une émission qui parle de beaucoup de choses partout où vous êtes en train de suivre la chaîne culturelle Ouezo FM. Vous êtes également sur les www.ouezoafrica.org partout dans le monde. Bienvenue encore une fois dans ces rendez-vous. Dans cette émission, comme vous le savez, et surtout comme nous vous l'avions déjà annoncé sur nos différentes plateformes, nous allons recevoir cet artiste de la ville de Bukavu qui s'appelle bien sûr P.F. Shujaa, lui qui ne cesse de révolutionner au travers son art, lui qui ne cesse de faire tout ses mieux pour que les grands publics de la ville de Bukavu et d'ailleurs puissent communier avec lui au travers ces différents morceaux qu'il ne cesse de chanter. C'est bien lui qui va être notre invité d'aujourd'hui. Messieurs et dames, avant juste de lui recevoir, parce qu'il est de notre coutume que nous partions à la découverte de l'artiste au travers des différents morceaux qu'il nous a déjà proposés, c'est avec cette complicité de Gustave Malitele que nous allons devoir vous lancer ou vous balader même avec ces titres pour que vous puissiez déjà identifier ces grands artistes au travers ses œuvres. P.F. Shujaa, Ikono Master Faku on the beat. Kuna bien mele, bien mele, bien mele, bien mele, bien sidi, bien you, ça dépend. Kuna bien mele, bien mele, bien mele, bien mele, bien sidi, bien you, ça dépend. Kuna bien mele, bien poa, ça dépend. Kuna bien nyuma, bien sawa, ça dépend. Kuna bien mele, bien poa, ça dépend. Kuna bien nyuma, bien sawa, ça dépend. Kuna mrefu wa poa, ça dépend. Kuna mfupi wa poa, ça dépend. Kuna mwekunda wa poa, ça dépend. Kuna mweusi wa poa, ça dépend. Batoto ya beke, batoto ya goma, batoto ya beke, batoto ya goma. Bukavu inashinda Dego, ça dépend ça. Dego inashinda Bukavu, ça dépend ça. Lubumbashi inashinda Kinshasa, ça dépend ça. Kabila inashinda Chilombo, ça dépend ça. Vile inashinda Kalemi, ça dépend ça. Wabidja nashinda Chishambo, ça dépend ça. Ukafwe, ukafwa, ukafwe, ukafwa. Look, cha. Bazi nashinda Labote, ça dépend ça. Jesse nashinda Muhumba, ça dépend ça. Je sais très bien que vous l'avez déjà découvert au travers ces titres qui vient de vous être joués sur la chaîne culturelle Ouezo FM. Messieurs et dames, vous qui êtes en train de nous suivre à partir de partout dans le monde, j'ai très bien signalé que dans l'émission Club des Novateurs de ce vendredi, nous allons devoir recevoir P.F. Shujaa, cet artiste de la ville de Bukavu, mieux connu au travers ses différentes performances, au travers ses différentes prestations sur les différentes scènes de la ville de Bukavu, de la ville de Goma, de partout en République démocratique du Congo. C'est bien lui que nous sommes en train de recevoir au travers ces titres même, comme nous l'avons toujours fait. Très cher artiste P.F. Shujaa, bonjour et bienvenue dans l'émission Club des Novateurs. En tout cas, je suis d'abord ravi d'être invité. Je ne m'y attendais pas, en tout cas, je viens de voir que votre radio on a renouvelé beaucoup de choses ici, hein, parce que j'avais passé ici il y a longtemps, c'était en 2000. C'était juste au début au début de la naissance, je peux dire, de cette radio. Et là, je viens de voir qu'il y a une modification, en tout cas, qui est positive et j'encourage. Évidemment, c'est une chose à encourager, quelque chose que tout artiste qui passe encourage, effectivement. Vous n'avez pas jugé mieux garder silence, surtout parce que c'est une chaîne purement culturelle et doit faire aussi tout ses mieux pour essayer de répondre à certaines exigences. Alors, P.F. Shujaa, à votre passage dans l'émission Club des Novateurs, parce qu'on est en train d'en parler suffisamment, vous avez presté à la scène, ici récemment d'ailleurs, du festival Badi
Badilika Youth Festival, parce que c'est par là que nous allons commencer au travers votre différentes interventions aux différents médias, aux différentes scènes de la ville de Bukavu. Ça vous fait quoi quand vous intervenez comme ça? Ça vous fait quoi quand vous partagez ces grands moments avec votre public qui vous applaudit davantage? En tout cas, ça me fait énormément plaisir parce que tout artiste, évidemment, a toujours eu cette, je peux dire, cette idée-là de partager ce qu'il a en lui avec ses fans. Parce que nous, on travaille pour les fans, on travaille pour le public, pour la population et tout. Et donc, une fois presté devant tout un public, devant les fans, devant le mélomane de la bonne musique, on doit être content, surtout quand il y a les fans qui réagissent positivement par rapport à ce que tu fais. Et non pas quand tu fais un truc et qu'il y ait des fans qui vont réagir négativement. Comme quoi, par exemple, tu chantes et il y a des gens qui crient sur toi, genre tu peux quitter, qu'est-ce que tu viens faire là-bas, qu'est-ce que tu fais, tu ne chantes pas bien. Et effectivement, tu étais dans le festival, Youth Festival. Tu avais vu, il y avait des musiciens auxquels les fans criaient négativement. Et moi, j'étais fier de voir comment les fans réagissaient plutôt positivement face à ce que moi je faisais. Et donc, ça m'a fait énormément plaisir et j'ai compris également que le public de Bukavu a besoin que nous fassions quelque chose. Et cependant qu'avec mon équipe, on est en train de voir comment nous allons faire un truc à notre nom maintenant. Et non pas être invité comme on a toujours eu l'habitude de le faire, surtout dans des festivals. Au festival de rap et d'islam, ce qui veut dire que c'était un grand moment. Ah oui. Aussi peut-être que les gens ont beaucoup applaudi parce que vous avez ou parce que vous touchiez une thématique purement particulière qui est entre autres la défense des droits de l'homme, la bonne gouvernance au pays. Ah oui. Parce que je me rappelle lors de votre descente sur le podium, vous étiez accueilli par un vieux qui était en train de vous jeter des fleurs. Ah oui. Oui, et maintenant, au travers ça, parce que nous avons très bien signalé que dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de revenir sur la part de la musique dans la défense des droits de l'homme. Et vous qui êtes engagé pour cette cause, qu'est-ce que vous essayez de partager au grand public de la ville de Bukavu, de la RDC d'ailleurs, par rapport à la façon dont on doit prendre la musique, dont on doit utiliser la musique pour juste défendre les droits de l'homme? Je suis beaucoup plus sollicité parce que loin d'être artiste, musicien, je suis ambassadeur de la paix à l'est du pays. Je pense que ça, vous le savez. Et donc, j'interviens également avec toutes mes œuvres que je produise. Et j'interviens en tant qu'ambassadeur de la paix d'abord. Et donc, je prends la paix au niveau de l'Est, au niveau du pays, et au niveau national qu'international. Et donc, je suis obligé de participer si et seulement si vous m'invitez à un festival ou à un concert qui cadre avec la paix. Ça, c'est un. Deuxième des choses, je suis quelqu'un qui prend la paix, l'unité et l'amour. Et donc, si une fois je suis intéressé par votre projet, facilement je peux répondre positivement et je dois venir. Mais il faut qu'il y ait des conditions peut-être. Parce qu'il y a des gens qui se mettent ensemble en disant que non, nous on va faire un truc juste pour montrer aux gens que nous sommes en train de prôner la paix. Pourtant, c'est faux. Et ils font un truc là, ils se mettent ensemble, ils se mettent d'accord que non, on va organiser telle manifestation juste pour récolter des fonds et après on va mettre ça dans des poches. Et nous, comme en tant qu'ambassadeurs, on est en train de voir comment mettre fin à tout ça. Parce que si réellement tu veux prôner la paix, tu dois le faire avec des œuvres et ces œuvres-là doivent être visibles aux yeux de tout le monde. Et donc, une fois que j'interviens en guise de vouloir prôner la paix, je le fais et que tout le monde le voie. Je ne le fais pas en cachette. Je fais en sorte que le public sente réellement que le monsieur prend la paix. Et cependant, même dans mes chansons, j'essaie d'insister ou soit de persister pour que les gens comprennent que ce monsieur prend la paix.
Voilà donc. Prenez la paix au travers les différents titres, surtout quand on est dans un pays où la paix est une énorme problématique, quand on est beaucoup plus à l'est de la RDC, où la question pacifique pose nécessairement problème. Être artiste engagé, c'est pas aussi facile. Non, c'est pas facile. On surmonte beaucoup de choses. Oui, est-ce qu'il vous est un jour arrivé que vous soyez traqué par les services de sécurité seulement parce que vous avez dénoncé certains habits qui sont observés dans notre société? Non, pas traqué, mais j'ai déjà été interviewé par plusieurs médias. Et aussi, j'étais interpellé par l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, le monsieur... Julien Paloukou. Lors de la sortie officielle de ma chanson Zéro Changement. Lui pensait que moi, j'avais chanté pour les Congos. Moi, je n'avais pas chanté pour les Congos. Moi, j'avais chanté pour les pays. Et donc, moi, quand je chante, je ne vois pas seulement les Congos. Ce qui est sûr, les Congos en fait partie parce que c'est ça mon pays. Et tout le monde connaît que les pays souffrent, surtout au niveau de l'Est. Quand je parle de l'Est, je vois les Goma, je vois aussi Bukavu. Quand je vois Goma, je vois Bunia, Butembo, Ituri, Itombwe et tout consort. Donc, il y a des parties Est qui sont vraiment souffrantes. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je n'hésite pas de le dire. Je le dis, je le parle et je les montre aux gens. Je montre aux gens carrément, on souffre. Et quand j'étais interpellé par le gouverneur, M. Paloukou, heureusement, il était compréhensif et c'est un intellectuel. Au départ, moi, je suis licencié en criminologie sécurité intérieure. On avait eu le temps de se parler, de se côtoyer et tout. Je lui avais expliqué ce que je voudrais dire dans la chanson. Et heureusement, dans la chanson, je ne parle pas seulement de la RDC. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, qui sont là les pays qui sont cités dans ma chanson. À ce qui concerne la paix que j'étais en train de prôner dans la chanson en question. Et bien même, il y a des fois, surtout quand je poste, c'est là où je vois des interventions des gens. Il y a des gens qui me condamnent. Non, tu ne dois pas faire ça. Non, tout ça, c'est pas bon. C'est pas ça qui va arrêter la guerre. C'est pas ça qui va nous amener la paix et tout. Mais il y a d'autres, à travers les chansons que j'ai faites, il y a d'autres qui viennent vous féliciter. Qui viennent me féliciter, qui réagissent positivement et ça me fait beaucoup plaisir. Ça me donne encore de la force. Mais c'est pas facile. Parce qu'il faut que tu sois d'abord intelligent avant de composer une chanson qui va prendre la paix. C'est pas, en tout cas, facile d'être un artiste engagé. C'est pas vraiment facile. C'est pas facile d'être un artiste engagé. Et si une fois on doit en parler et penser beaucoup plus à l'Afrique, il y a des gens comme Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly qui font beaucoup de choses allant dans ce sens. Est-ce qu'il vous est un jour arrivé de penser, moi, P.F. Chouja, je suis né à Bukavu, par exemple, ou bien j'évolue beaucoup plus à Bukavu, je dois penser comment rencontrer Tiken Jah Fakoly et faire quelque chose avec lui, allant dans le cadre de la musique purement révolutionnaire. Tiken Jah Fakoly, mon vieux, c'est mon mentor, je lui salue de passage. Je pense qu'il va écouter cette émission. C'est un vieux avec qui on parle, mais on ne s'est jamais vu. C'était pas aussi facile de commencer à parler avec lui. Je lui avais envoyé des messages, à peine 10 messages sans réponse sur Instagram. Du coup, il y a une fille avec qui on avait étudié à l'ICB en Jean 1, qui est actuellement en France. Elle était plutôt apparemment dans les groupes des Tiken Jah Fakoly. Et il lui avait intéressé à propos de moi et tout. Et jusque-là, le vieux avait commencé maintenant à me parler, à me suiter et tout. Et jusque-là, on est en train de causer avec le vieux. Je pense qu'un jour, ça arrivera et on fera un truc avec lui. Parce que c'est un vieux qui m'inspire. Il dit vrai et c'est quelqu'un qui chante bien. Et c'est quelqu'un qui a des sujets vraiment profonds qui prônent effectivement la paix. Et c'est ça aussi mon chemin. Du 29 novembre au 1er décembre 2024, c'était ma première fois de vous vivre in live, sur scène bien sûr, dans les shows que vous avez produits au cours des Badilika Youth Festival. Ça m'avait tellement inspiré parce que j'avais vu une autre dimension de la musique, contrairement à ce que nous avons toujours considéré comme musique chez nous en RDC, parce que nous ne pensons qu'à l'amour, nous ne pensons qu'à certaines choses d'un peu qui
qui inspire un peu de futilité, quoi. Oui. Mais quand j'avais vu un artiste engagé sur scène, je m'étais dit que, voilà, moi qui suis politologue de formation, par exemple, Oui. si on avait 3, 4 ou 10 artistes qui prennent le temps de chanter ou bien de prester sous ce genre de forme, ça peut peut-être amener quelque chose. Et maintenant, à vous, PF, parce que vous êtes déjà aguerri dans ce système, est-ce que vous prenez un peu de temps d'échanger avec la nouvelle génération qui est en train de venir, nécessairement pour les montrer que non, à côté de l'amour que nous chantons, nous Congolais, parce qu'il y a ceux qui font mieux dans ces secteurs, entre autres les rumbistes, est-ce que vous essayez d'appeler ces autres artistes à emprunter cette voie de la défense des droits de l'homme au travers leurs différents titres qu'ils peuvent chanter? Oui, ça m'arrive souvent quand on échange avec certains artistes, bon, genre locaux et nationaux et internationaux, même parce que j'ai la chance au moins de se rencontrer avec certains artistes. Récemment, j'ai été avec mon vieux que je salue, que je respecte beaucoup, Palzouri à Ferrigola. Les padres. Le padre, mon vieux le plus sûr. Le vieux, heureusement, il a compris la déontologie de la musique congolaise. Non seulement de la musique congolaise, mais la musique africaine. Parce que lui, je peux dire que c'est l'unité centrale de la musique congolaise dans le niveau international. Il a un titre là qui prend la paix. Et il a atténué en déguisant même, non plutôt en prouvant réellement qu'il est en train de chanter pour l'Est. Il y a déjà ce titre qui est déjà sorti. Oui. Tu vois, comme par exemple lui. Il avait compris avant qu'on échange avec lui. Et déjà, il a mon idée que peut-être, après un temps, on va faire une chanson pour montrer aux gens que nous voulons la paix chez nous à l'Est. À partir de lui, j'ai appris que peut-être d'autres artistes peuvent changer. Mais ici, chez nous, le problème, c'est qu'il y a des gens qui chantent leurs chansons selon eux. Ils chantent avec des titres qui n'ont pas de quintessence, qui ne sont pas fondés. Il y a un titre, il se réveille, tu vas voir un artiste, il se réveille, il voit la clé, il commence à chanter pour la clé. C'est une chanson qui va prendre ne fût-ce que 2 jours, 3 jours au marché, et ça prend fin. Pourtant, une chanson, ça doit être archivé. Ça doit être mémorable. Donc, ça doit être une chanson qui doit rester jusqu'à la fin. Parce qu'on dit que l'artiste ne meurt jamais. Une chanson qui n'est pas de courte joie. Voilà. Tu vois, donc c'est une chanson qui doit rester. Maintenant, ici, chez nous, on a ces problèmes parce que nous chantons souvent beaucoup plus ce qui n'a pas de fond, ce qui n'a pas de quintessence, ce qui ne peut pas inspirer un intellectuel. Et surtout, ce qui est trop éphémère, vous chantez la chanson, ça fait du buzz pendant 2-3 jours, 3 mois, comme ça, après, ça prend fin. C'est KO. Et c'est pourquoi même tu vois qu'il y a la différence entre peut-être moi et d'autres artistes. Tu vas voir, il y a un artiste, il se proclame, il est numéro 1, il est numéro 2, il est numéro 3, je ne sais pas, de la province, mais son cachet est trop minime par rapport à mon cachet. Parce que mon frère, je t'assure, pour m'appeler à un festival, il faut que tu sois prêt. J'ai toute une équipe derrière. Oui. Et c'est pas à moi, tu vas pas discuter avec moi, tu vas discuter avec l'équipe managériale. Il y a un montant fixé pour un festival d'ici chez nous à Bukavu. Il y a un montant fixé pour un festival en dehors de mon pays et tout, tu vois. Et donc, il y a une très grande différence entre moi et d'autres artistes par rapport aux thématiques que nous chantons et par rapport à ce que nous reflétons. Les reflets que j'ai par rapport à mon statut en tant qu'artiste. Tu vois, tu peux être un artiste, mais aujourd'hui, tu te réveilles, tu chantes pour Uwezo Media. C'est bon. Parce que Uwezo, déjà, c'est une entreprise, c'est un média, c'est quelque chose de grand et que tout le monde peut vouloir sentir, écouter. Ah, il a chanté pour Uwezo. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Uwezo, c'est quoi? Uwezo, il s'intéresse facilement parce qu'il connaît ce qu'il a chanté. Mais nos artistes actuels, ils chantent ce qu'ils veulent sans se rendre compte qu'il y a les mélomanes aussi qui peuvent écouter la chanson, qui peuvent commenter sur la chanson, qui peuvent peut-être remixer la chanson, on ne sait jamais, tu vois. Maintenant, une fois que je me mets ensemble avec ce genre, ces artistes, ils ne peuvent pas comprendre facilement mon idéologie. Parce qu'eux, ils ont leur idéologie. Ils ont leur façon de faire. Tu vois un peu. C'est là où ça complique un peu. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas motivés pour chanter pour notre pays.
Merci bien, PF Soudja. Monsieur Zedam, vous êtes en train de nous capter à partir de quelque part dans la ville de Bukavu sur la 101.5 MHz. C'est votre chaîne culturelle Ouezo FM que vous êtes en train de suivre. De même, vous êtes en train de nous suivre au travers les www.ouezoafrica.org à partir de partout dans le monde entier. Sachez très bien que nous sommes en train de recevoir cet artiste engagé, PF Soudja, lui qui ne cesse de prôner, lui qui ne cesse de prêcher au travers sa musique, lui qui ne cesse d'appeler au respect des droits de l'homme, à la bonne gouvernance au travers sa musique. C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux lui recevoir dans cette émission dénommée bien sûr Club des Novateurs, parce que nous prenons ces jeunes qui ont des idées, quelles idées peuvent aider l'humanité à aller de l'avant, cause pour laquelle nous avons jugé mieux recevoir ces grands artistes dans ces studios de Ouezo FM en ce jour, afin que nous puissions aborder différents aspects avec lui qui touche bien sûr la musique engagée. Et comme nous sommes en train de parler de la part de la musique dans la défense des droits de l'homme, où l'artiste a déjà donné sa position et sa part sur les différentes façons dont il ne cesse de faire pour faire avancer, je dirais, les droits de l'homme au travers de ses prestations, je vais encore une fois me tourner du côté de la technique pour prendre l'un de ces morceaux encore une fois chantés avant de lui revenir donc dans quelques secondes. De temps en temps, il y a la guerre, il y a l'insécurité, il y a des violences sexuelles qui sont souvent faites à la femme, qui sont décriées par-ci par-là. L'artiste n'a pas gardé silence, il a jugé mieux y revenir. PF Soudja, ça vous fait comment quand vous pensez à tout ce qui se passe à l'est de la RDC, et surtout quand vous vous dites que non, je dois utiliser mon intelligence pour essayer de rehausser encore une fois la voix et interpeller tous ceux qui peuvent intervenir, mais également ceux qui peuvent prendre la décision, mais qui n'arrivent pas à prendre la décision. Ce qui est sûr, comme la chanson vient de le dire, ça fait trop mal. Ça fait mal comment, tu vois, tu peux être un intellectuel, tu finis tes études et du coup tu te retrouves dans la rue parce que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'autres occupations. Automatiquement, c'est le début de du vagabondage, tu vois. Donc tu es un étudiant avec espoir qu'après les études, tu vas avoir un boulot fixe qui va te permettre peut-être de t'organiser dans la vie sociale et tout. Mais du coup, tu es un étudiant ou une étudiante, peut-être. Du coup, une fois, après avoir terminé tes études, tu te retrouves violé par des bandits ou soit suite à l'insécurité qui domine beaucoup plus chez nous à l'Est. Et chose grave, l'Est, c'est la partie qui est toujours abandonnée de notre pays. C'est ça ce qui me fait trop mal. Et moi, en tant qu'artiste ambassadeur de la paix, je me suis dit, non, il faut que je dénonce ça. Parce qu'un jour, l'opinion internationale ouvrira ses yeux ou soit ses deux mains et mettra fin à tout ce qui est en train de se passer ici chez nous à l'Est.
Chose drôle, c'est quand tu vois, il y a le ministre, il y a le vice-ministre, il y a tous ces gens-là qui voient tout ce qui se passe, mais ils s'étaient. Merci bien, parce que nous sommes déjà en train de finir notre émission et on ne pouvait pas la finir sans toutefois savoir c'est quoi vraiment cette aventure entre P.F. Soulja et les padres Ferregola. Ferregola, c'est mon vieux le plus sûr. Ferregola, c'est l'unité centrale de la musique congolaise dans le monde entier. Et j'ai eu la chance, pour moi, c'est une chance de faire sa connaissance. Parce que à l'est de la RDC, je suis, je pense, le seul artiste qui a déjà eu cette chance-là de s'asseoir sur une même table avec Ferregola. Et c'est déjà un grand honneur pour la province, pour les pays. Parce que les gens de l'Est sont toujours ignorés par d'autres artistes. Tout le monde le sait. Quand tu quittes Bukavu, tu quittes Goma, tu vas à Kin, on va te dire que tu viens du village. Toi, tu es un villageois, aux Ambokatiers, tu vois. Mais lui, il m'a accueilli avec un accueil chaleureux. Il m'a conseillé, il m'a guidé, il m'a orienté et tout. Et jusque-là, je peux dire qu'on est entre père et fils. Lui, c'est mon père, je suis son fils. Et je suis en train de lui féliciter pour tout ce qu'il fait. Parce que depuis qu'on a eu connaissance avec lui, il y a, je peux dire, sur le plan musical, il y a une amélioration, je peux dire, positive par rapport à ce que je faisais avant et ce que je suis en train de faire actuellement. Parce que lui, vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît. À ce qui concerne la musique, il est au top. Il est au top et il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup guidé, il m'a beaucoup conseillé. Et je lui remercie pour tout ce qu'il a fait. Et surtout parce que nous terminons déjà, quelle est cette étape que vous comptiez atteindre et que vous n'avez pas encore atteint jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous disiez que non, moi, PF, je souhaite être un jour celui-ci, mais malheureusement que ce n'est pas encore arrivé. Je le dis toujours en blaguant, je dis toujours que je ferai le Stade des Martyrs un jour. Je serai le premier Boukavien à faire le Stade des Martyrs un jour. Donc jouer dans ce stade, je serai le premier, je pense, si Dieu le veut. Il y a beaucoup de choses que j'ai toujours rêvé. Et cependant, je me dis, je ne rêve plus, j'ai déjà arrêté de rêver. Je compte maintenant faire. Parce que le temps de rêver est déjà passé. Je compte maintenant réagir ou agir à propos de ce que je rêve toujours. Et c'est pourquoi même je dis, mon premier rêve, c'est d'arrêter de rêver. Oui. Je ne rêve plus. C'est être concret. C'est concrétiser maintenant mes rêves. Et bien même j'ai des rêves. Peut-être je peux vouloir se rencontrer avec beaucoup d'artistes internationaux, voyager, faire aussi des grandes choses ici chez nous, promouvoir certains artistes d'ici chez nous qui s'y connaissent mais qui n'ont pas de soutien et tout. En tout cas, on a beaucoup de choses qu'on doit faire. On a encore du boulot, on a un grand chemin et on ne doit pas s'arrêter à ce niveau où on est. Merci beaucoup, PF. L'État nous acquille trop. Nous sommes obligés de finir par là parce que nous savons très bien que nous serons toujours ensemble. Vous êtes à Bukavu. Je prendrai vraiment cette opportunité de vous recevoir un autre jour parce Merci beaucoup. Il y a beaucoup de matières que nous pourrons aborder très prochainement. PF. Merci beaucoup. Merci aux Wezo Medias. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde, surtout aux Soulja du monde entier. Merci beaucoup. Et surtout les looks, c'est super. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci bien, messieurs et dames. C'était P.F. Soulja que nous étions en train de recevoir dans ces studios de Wezo FM. Il nous a parlé de beaucoup de choses sur la musique, dans la défense des droits de l'homme. Je sais très bien que vous avez été suffisamment édifié sur les passages de ces grands artistes dans ces studios de Wezo FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous, P.F. Soulja, d'être venu. Merci. C'était vraiment un honneur. Merci également.